Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de votre JT d'Agri85 TV. Cette semaine, nous sommes en direct de Noirmoutier pour la récolte de Sirtema. Tout de suite, le reportage. En ces premiers jours d'avril sur l'île de Noirmoutier, les producteurs de pommes de terre sont en plein rush. Si l'on connaît bien l'emblématique Bonnotte, c'est la Sirtema qui ouvre la saison des récoltes. Dans l'exploitation de Jérôme et Sabrina Durand, 40% des 12 hectares de pommes de terre sont consacrés à cette variété. On cultive la variété Sirtema, qui est une des variétés de Noirmoutier la plus précoce. Elle est précoce parce qu'elle résiste bien au froid, au vent, au gel aussi. Et c'est une variété qui correspond bien aussi aux consommateurs. C'est-à-dire que c'est une pomme de terre qui est ronde, qui est assez peleuse et qui tient correctement et qui a un goût relativement sucré, marqué de pommes de terre primeur. On travaille l'hiver, donc on a un produit qui arrive sur le marché à une saison où il n'y a pas tellement de légumes nouveaux. Il y a aussi le territoire, en dessous c'est de la roche, dessus c'est du sable, et on a les embruns maritimes qui viennent dessus mettre de l'iode, ce qui permet de donner ce petit goût sucré. En fin de compte, cette pomme de terre, elle est emblématique pour ça. Il faut savoir que la pomme de terre, ça n'a rien à voir avec ce qui se fait ailleurs. On travaille beaucoup à l'ancienne, ça ressemble beaucoup à de l'horticulture. C'est-à-dire que nous, elles sont pas mûres, donc elles sont primeurs, elles sont peleuses. Si on les ramasse à la machine conventionnelle, on les détruit. Elles ne se conservent pas, elles ont des chocs, elles s'abîment et tout. Donc le ramassage à la main permet de garder une qualité et d'avoir un tubercule qui reste sain, frais, qui permet d'être gardé pendant 3-4 jours. Avec la pénibilité du travail et les problèmes de main-d'œuvre à trouver, on a investi dans des machines, mais le ramassage se fera toujours manuellement pour au moins un tiers des premières. On est reconnu comme marque un petit peu avec le nom de Noirmoutier, et à l'heure actuelle, on est en train d'essayer de mettre en place un label rouge et un IGP si possible. Ça fait quand même maintenant une vingtaine d'années qu'on y est dessus, pour que nos acheteurs, nos clients nous reconnaissent beaucoup mieux avec une identité bien remarquée, pour bien nous différencier des autres. Pour découvrir ou redécouvrir la pomme de terre primeur, la coopérative de Noirmoutier donne rendez-vous aux gourmets samedi 29 avril 2017 pour la 20e édition de la fête de la Bonnotte. La MSA Loire-Atlantique Vendée a tenu son assemblée générale mardi dernier devant ses délégués sous fond de crise et de dispositifs de soutien aux agriculteurs. Le problème à régler, c'est le problème des crises. Aujourd'hui, les crises, qu'elles soient économiques, sanitaires, posent un certain nombre de problèmes de trésorerie aux exploitants agricoles pour les délais de paiement. Donc à nous d'être ici le plus performant possible pour être à côté des exploitants, pour les aider à répondre aux problèmes de trésorerie. Ça, c'est une des premières choses. Et la deuxième chose, c'est aussi de faire très attention à tous ceux qui aujourd'hui ont tendance à être oubliés au bord de la route avec le mal-être. Et on a tout un travail à faire sur le mal-être pour éviter que certains fassent des erreurs et des bêtises. La MSA 4485 a proposé le thème « Et si on parlait de travail » pour sa seconde partie d'assemblée générale. Le médecin Jean-Jacques Laplante, entouré des comédiens de la troupe d'improvisation, ont cassé les idées reçues avec humour. On sous-estime de façon très importante ce que représente le travail en ce qui concerne la santé. Lorsque les gens n'ont pas de travail, ils sont beaucoup plus malades. Ils ont une mortalité précoce. On considère par exemple que le chômage coûte 14 000 décès par an en France. C'est un rapport du Conseil économique et social de mai 2016 qui est absolument intéressant et qui montre bien que le travail fait sens pour les gens. Et lorsqu'il n'y a plus de travail, beaucoup de gens s'écroulent. Une des choses absolument essentielles, c'est la bienveillance, c'est le respect de l'autre, c'est la manière dont on doit communiquer entre nous quand on est au travail, qu'on soit non salarié, employeur ou salarié. Il y a vraiment des choses évidentes qui sont le fait d'avoir des rapports humains qui soient de grande qualité et du respect de l'autre. On n'est pas tous d'accord, mais on bosse ensemble, donc on se parle et on se parle avec bienveillance. Pour 2016, la MSA Loire-Atlantique Vendée a pris en charge les cotisations sociales pour près de 2000 bénéficiaires et a ouvert un service Passagri pour recenser les dispositifs de soutien. À charge désormais aux 587 délégués de relayer les messages. Le système de protection sociale agricole, qui est la mutualité sociale agricole, avec ses élections sur le terrain des délégués, vit démocratiquement, et l'Assemblée générale est le point d'orgue de la démocratie de la mutualité sociale agricole. La finale de la 22e édition de l'opération Agri-Challenge s'est déroulée jeudi 6 avril. 4 groupes de BTS Axe ont été primés. Les 60 élèves des écoles de Briassé, d'Herval, Luçon-Pétré et les Établières ont présenté leur restitution devant un jury de professionnels. Les JA Jordi Bouanchot et Benoît Ferré encouragent les élèves à s'enrichir d'expériences et de voyages pour apporter un plus à leur projet d'installation.
Organisé par le Crédit Agricole Atlantique Vendée, ce concours a pour objectif de faire réfléchir les élèves à une problématique posée par des exploitants. Les administrateurs de la FDSEA ont interpellé la DDTM lundi au conseil d'administration sur les cartes cours d'eau, le stockage d'eau et les retards et dysfonctionnements de la PAC. Le directeur de la DDTM s'est engagé à remonter les difficultés des agriculteurs vendéens. Ce conseil d'administration faisait suite au petit déjeuner avec les parlementaires, instauré à intervalles réguliers avec la FDSEA pour parler conjoncture et prix. Les présidents des UCSEA de Challengois et Océan Marais-de-Mont ont rencontré le conseil régional la semaine dernière pour traiter des MAE. Les agriculteurs locaux et la Chambre d'agriculture ont présenté un projet de territoire qui a suscité l'intérêt de la région. L'Assemblée générale du service de remplacement de Pouzauges s'est tenue jeudi 6 avril et a réuni près d'une cinquantaine d'adhérents. Cette réunion a également permis d'expliquer l'évolution du service de remplacement en présence de Micheline Barrault, nouvelle salariée du secteur. Le SR a tenu à remercier chaudement les bénévoles pour le travail accompli. Le service études-animation a bouclé sa tournée de réunions d'information sur la PAC dans les unions communautaires. Les agriculteurs peuvent contacter le service études-animation pour prendre rendez-vous et se diriger sur le site agri85.fr pour consulter les tutoriels vidéo dans le bloc PAC 2017. C'est la fin de votre JT, merci à tous de nous avoir suivis et n'oubliez pas de rester connectés en attendant une nouvelle édition vendredi prochain.